Aujourd'hui, j'ai reçu un petit appareil qui est vraiment sympa. C'est une petite tablette, tu vois, comme ça, là, LCD. Ça ressemble un petit peu aux, comment dire, aux tablettes d'écriture, tu sais, les dictées magiques qu'on avait avant. Et ce qui est génial, donc, c'est des trucs qui permettent de faire passer un message, tu sais, sans craindre les postillons, la bave, la pluie, tous ces trucs très très négatifs. Donc du coup, bah voilà, moi je voulais m'en servir. Donc j'ai un petit message justement pour les gens qui m'emmerdent au quotidien. Voilà. Hello. Bon, j'espère que vous allez bien. La vidéo, en fait, je la retourne. Je l'avais fait hier et finalement, je trouvais que le message ne passait pas. Donc j'avais décidé de faire cette vidéo et c'est rare quand je pousse, on va dire, des coups de gueule. Donc je vais essayer de la tourner comme d'hab avec le sourire et mettre un petit peu au clair certaines choses et vous expliquer ce qui se cache derrière la chaîne depuis quelques années. Pourquoi parfois j'envoie des petites piques dans mes vidéos ou sur des posts, etc. Et ça va vous expliquer un petit peu ce qui se passe, donc, puisque j'ai reçu beaucoup de messages, on va dire, de soutien de pas mal de personnes, d'abonnés surtout. Et je voulais vous expliquer un petit peu ce qui se cachait en fait derrière certaines phrases que j'ai pu dire. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai participé, je ne le savais pas, donc merci aux gens qui m'ont prévenu. J'ai participé à une émission qui s'appelle Les Français au lit. Je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Et en fait, il s'est avéré que cette émission qui était passée à l'époque sur Teva et la RTBF, donc des chaînes plutôt privées ou dans d'autres pays, en fait a été diffusée sur M6 il y a une semaine, je crois. Donc elle est en replay sur M6 Play et je vous mettrai des liens si vous voulez aller voir. Et j'ai aussi participé à une autre interview pour un média que j'aime bien qui s'appelle Culot. Et donc l'interview, pareil, je vous mettrai un lien en description si vous voulez aller la voir. Je ne sais plus parler, excusez-moi. Très intéressante cette interview, et en plus je suis pour le coup le moins populaire, donc on va y revenir. Pour l'instant, des gens qui ont participé, donc je suis d'autant plus fier d'y être. Bien, comme vous le savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, ça fait un peu plus, je sais plus combien d'années, hein, facilement plus de 6 ans que je suis dans l'univers du blogging. J'avais commencé à l'époque à faire des liens, des blogs sur Tumblr, où je déballais des objets high-tech. Ensuite, j'ai rejoint le Club des Branleurs, où là il y avait de la sexo, puis après j'ai fait d'autres trucs. Bref, c'était lié à mon métier, puisque j'étais dans le web marketing et la stratégie, et ça me permettait de m'amuser, de faire du bien. Et à l'époque, il n'y avait aucune notion de rétribution, c'était vraiment des achats personnels. Et après, j'ai commencé vraiment comme ça, et après il y a eu des collaborations, des cadeaux, voilà, du win-win, de l'échange gagnant-gagnant. Sauf que, eh bien, je vais vous faire un petit résumé de ce qui se passe depuis déjà récemment, et en parlant des choses, en les exposant, on pourra voir si c'est moi qui ai un tort ou autre. Tout d'abord, je tiens à dire que quand j'envoie des pics qui ne sont pas nominatives, c'est pour vraiment, j'avoue, hein, très clairement me moquer, parce que je suis un peu langue de pute. C'est vrai aussi que j'ai eu à un moment donné les doigts assez vifs sur certains réseaux fermés, vraiment fermés, des groupes privés, des groupes dédiés, où j'avais tendance à pointer du doigt ce que je trouvais inadmissible chez des confrères, chez des marques, chez des prestataires, des groupes d'ailleurs qui devaient servir à la base à ça, c'est-à-dire s'informer de ce qui n'allait pas avec les prestataires commerciaux, puisque pour ma part et pour d'autres personnes aussi, eh bien je vous rappelle qu'on est professionnel, nous déclarons nos revenus, même si on gagne que 20, 30, 40 euros par mois, ce qui est parfois mon cas, eh bien je les déclare. Et donc du coup, eh bien quand on bosse avec des sociétés qui ne nous rémunèrent pas, qui ont été vendues, qui ne répondent plus aux mails, qui ont des comptes bloqués ou qui sont en saisie ou en liquidation judiciaire, c'est quand même bon de le savoir, parce que nous, avec nos auto-entreprises, eh ben, on peut pas le savoir, quoi, avant d'avoir le pépin. Donc, à la base, il y avait plein de groupes qui avaient été créés pour ça, et où aussi on devait se passer
des coups de pouce. Par exemple, annoncer que telle ou telle marque allait se lancer et chercher des influenceurs payants, donc c'est-à-dire les gros ou des petits. Enfin voilà, c'était un truc très très bon. Le problème, c'est qu'effectivement, eh bien, quand on met des informations, eh bien, il y a souvent des gens qui prennent un malin plaisir à reprendre ces informations et à les transformer ou à les tourner à leur avantage, surtout quand ils vous aiment pas. Donc moi, j'ai été pris dans ce bain-là, malheureusement, pendant un petit moment, et le problème, c'est que moi aussi, eh bien, je me suis mis à être à la fois le bourreau, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'impression, sur certains groupes, de me retrouver dans un petit peu ce qu'on avait appelé à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, la Ligue du LOL, cette ambiance journalistique. En fait, c'était, et d'ailleurs, on fait tous partie d'une Ligue du LOL, que ce soit en victime ou en bourreau, qui n'a jamais dit une blague, qui n'a jamais, ne s'est jamais moqué ou n'a pas été un peu, entre parenthèses, jaloux de quelque chose, de quelqu'un, même si c'est dit avec le sourire et sans avoir envie de le tuer. Mais voilà, donc on a tous été dans ce genre de truc. Et malheureusement, eh bien, moi j'en ai fait les frais, donc j'ai le retour de flamme de ça. Donc il n'y a pas de problème, je suis prêt à l'assumer. Simplement, ces langues pendues ont fait beaucoup de tort à ma société, à mon entreprise et à ma personne. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé il y a quelques années, je crois. Pas beaucoup d'années d'ailleurs. En fait, voilà, il y avait un groupe, un nouveau magasin qui venait de se lancer et qui était en recherche de collaborateurs. C'était de la collab, plus de la vente en affiliation, donc avec des codes. Et il s'avère que j'avais été contacté moi pour les produits masculins et je traîne et je fais, pour certains, vous le savez peut-être, du mécénat, c'est-à-dire que j'ai des petits blogs et blogueuses ou blogueurs ou acteurs porno par exemple, qui ont souvent besoin de matériel. Donc le matériel, c'est des sextoys pour faire leurs vidéos porno, puisque bah, ça fait plus de vues en fait quand il y a du matos. Sauf que au prorata, par exemple sur Pornhub, pour gagner 1 euro, il faut avoir des milliers et des milliers de vues. Donc si tu achètes ton toys 20-30 euros, eh ben, faut le rentabiliser quoi. Donc tu vois, donc ça peut les aider, c'est de l'échange gagnant-gagnant. Et donc là, j'en avais, et j'ai aussi déposé sur des groupes. Sauf que dans le lot, eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas été sélectionnées par la marque. Et qu'ont fait ces personnes? Eh bien, en fait, comme on devait stipuler les problématiques qu'on avait eues avec la marque, par exemple, des colis qui arrivent en retard, donc ça, on est obligé de le dire, parce que du coup, si effectivement tu bosses avec une marque, mais que ton colis, il arrive 1 mois et demi après, ça veut dire que pendant 1 mois et demi, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir diffuser ton article. Donc tu bloques des choses, tu vois. C'est toute une organisation, ce qui est normal. Donc on est obligé de s'échanger ça. Quand on travaille avec des marques américaines, des marques chinoises, des dépôts déplacés, parfois il y a aussi des droits de douane. Donc bah, c'est bon de le savoir, ça permet d'anticiper peut-être le fait qu'il va falloir payer sur le prix du colis. Donc ça veut dire que c'est pareil, il va falloir faire une avance, se faire rembourser par la marque. Bref, tout ça. Eh bien, il y a une personne, en l'occurrence, qui, par méchanceté, a repris en fait tous les problèmes que j'avais évoqués sur ce groupe privé pour envoyer un message à la marque en disant que ben, c'était très bien qu'il ne l'ait pas choisi, parce que justement, ben, vu ce qui s'était passé, et elle a listé tous mes problèmes. Sauf que les problèmes énoncés, il n'y avait que moi qui les avais eus. Donc qu'a fait la marque? La marque, elle a pris son téléphone, elle me dit « C'est quoi ce bordel, Jérémy? Tu dis, il semblerait que tu dises du mal de nous derrière nous. » Et j'ai fait « Mais pas du tout, je dis aucun mal de vous, dans le sens où c'est bien des choses qui se sont produites. Je l'ai d'ailleurs évoqué dans la vidéo que j'ai fait. Mais c'est pas du mal, c'est juste qu'on fait des rapports d'intervention avec les prestataires avec lesquels on bosse pour éviter ces litiges-là. Mais à aucun moment, il y a du mal. J'ai pas enlevé les liens, je suis toujours positif, mon article est positif. J'avais rien à reprocher en fait. Surtout qu'en plus j'avais été remboursé très vite de mes frais divers et variés, que les pièces manquantes m'avaient été envoyées. Bref. Et vous voyez, c'est à partir de là où je me suis dit, mais putain, il y a des gens qui, sous couvert d'ego, en fait, vont aller assassiner les autres. Et ce qui m'a d'autant plus choqué, c'est qu'en fait, tous ces réseaux étaient hébergés par un mec que j'aimais, mais énormément, qui est propriétaire du réseau sur lequel les données sont échangées. Et en fait, la seule chose qu'il a trouvé juste à faire, c'est donner raison à cette personne-là. Et me virer, enfin je suis parti de moi-même, et après cette même personne,
est revenue à la charge sur les comptes avec lesquels je bosse. C'est-à-dire qu'elle a fait bâcher, elle a fait supprimer les personnes qui travaillent avec moi. Parce que ça l'avait blessé dans son ego. Et cette personne, en fait, passe son temps à envoyer de la haine sur tout le monde. Et c'est comme ça en permanence. Donc ça, déjà, c'est pour vous donner, en fait, je n'ai que des problèmes depuis des mois et des mois, pas avec des commentaires haineux d'abonnés, pas avec des signalements d'abonnés. Tous mes problèmes sont uniquement liés à des concurrents. Des concurrents qui se sont abonnés à mes feeds pour savoir qu'est-ce que je vais avoir justement comme vidéo, comme produit, pour ensuite contacter directement la marque pour avoir eux-mêmes des cadeaux, des produits. C'est quand même super surréaliste que un démarchage vraiment ciblé, 15 à 20 jours après que j'ai ce nouveau partenaire, il soit chez plein de monde. C'est quand même super étonnant de voir des comptes Instagram très bizarres qui se créent, qui vont aller liker l'ensemble de mes personnes abonnées de façon à récupérer un follow back. Mais c'est quoi ce bordel? Et puis alors dans l'ordre, hein, tu vois que ça a été vraiment fait pour. Et puis aussi il y a ces dénonciations permanentes. Et là, alors là, on a le top. On a le top. C'est un partenaire, parce que moi je fais du partenariat majoritairement à 99,9%, c'est pas du sponsoring, c'est-à-dire que majoritairement je préfère une relation gagnant-gagnant sur le long terme plutôt que d'être payé pour faire de la publicité en one shot. C'est un choix personnel. De toute façon, je ne cherche pas les pépettes ni la célébrité. Moi, la seule chose que je veux faire, c'est évoluer step by step, essayer d'être représentatif de ce que je veux représenter sans communautarisme, sans aller dans l'animosité, sans aller dans des revendications ou me mettre dans des groupuscules. D'où le fait d'ailleurs que j'ai du mal avec cette agressivité permanente. Pour revenir à ces dénonciations, 5 des 5 réseaux sociaux sur lesquels j'ai été présents ont été clôturés sur dénonciation. Et ce qui est très drôle, c'est que les réseaux sociaux des sponsors ou des marques justement avec lesquelles j'étais en relation ont été aussi fermés 2 semaines à 4 jours à 2 semaines après que mes comptes aient été fermés. En gros, c'est une marque avec laquelle j'ai refusé de bosser qui va aller attaquer tous les blocs, d'accord, avec lesquels j'ai bossé ou qui sont ressemblants. Et ça a été net et on voit que c'est clairement des attaques très très ciblées pour pas permettre à la marque d'être vue en s'attaquant aux gens qui les distribuent. Et comme ce sont des créneaux de niche et que malheureusement ou heureusement pour moi, j'en sais rien, il n'y a que moi qui représentais ce créneau de niche à chaque fois. Et ça a été pareil sur les youtubeurs et les blogueurs étrangers, on s'est fait tous striker. Heureusement, effectivement, comme je suis professionnel et transparent, la plupart de mes comptes sont déclarés à des systèmes professionnels et non pas en particulier. Donc j'ai pu récupérer certaines informations. Mais à chaque fois, ça remet en cause tout le travail qui est effectué derrière. Donc, encore une fois, un remerciement particulier à ces gens-là. De même, je voudrais revenir sur les attaques extrêmement frontales dont j'ai fait les frais dernièrement, c'est-à-dire le piratage direct de 4 sites sur lesquels je bosse depuis plus de 5 ans. Alors ce qui est très drôle, et c'est là où on voit que c'est un piratage vraiment très très ciblé, encore une fois le piratage intervient après un litige avec une tierce personne, mais vraiment 3 jours après, ce qui est toujours assez étonnant quand tu vois le calendrier des attaques ou des problèmes, c'est que souvent, une semaine avant, ou à 4-5 jours près, et en fait, tu vois toujours qu'il y a une répercussion à un acte. Je vais passer à la télévision, pouf, je vais me faire attaquer. Je vais passer à la radio, pouf, je vais me faire attaquer. Je vais être mis en avant dans un média, pouf, je vais me faire attaquer. Je vais parler d'un ami ou d'un blog ou d'un mécénat que je fais avec la personne, eh bien c'est cette personne qui va se faire attaquer. Ça commence vraiment à être en permanence, très très régulier. Et à chaque fois, on peut voir que ce n'est pas des attaques de personnes connes ou de haters,
c'est des haters pro ou des haters qui font la même chose que moi, c'est-à-dire ces fucking sex blogueurs. Je vous avais dit d'ailleurs que j'étais extrêmement choqué à chaque fois que je tapais sex blogueur et que je voyais qu'on avait tous le même, en fait, le même planning. On dirait une série de diffusion, tu vois, c'est un vrai plan marketing ce hashtag. Donc du coup, moi j'en suis ressorti. C'est pour ça que je veux plus trop travailler avec des boutiques en ligne. C'est pour ça que j'essaye vraiment de me retirer petit à petit de ce fonctionnement-là où je suis vraiment en bloc, mais vraiment tenu corps et âme à faire tout un tas de trucs qui ne me correspondent pas. Je vais vous parler aussi de média bashing. En fait, très clairement, c'est... prenons les faits. Il y a quelques mois de cela, j'ai reçu un mail d'un love store à la con, comme d'hab. En fait, il s'est avéré que je n'ai pas voulu accepter de travailler avec eux. C'était un mandat direct, c'est-à-dire être vraiment rémunéré pour respecter toute une trame à la con. Enfin bref, c'était vraiment surréaliste. Et puis en plus, ce Love Store, en fait, n'a pas du tout le prérequis que je demande pour travailler avec. D'ailleurs, c'est pareil, il y a des prérequis, je vais expliquer pourquoi. Alors, en fait, en gros, ce qui m'emmerde vraiment le plus, c'est quand un Love Store ou une boutique en ligne ou une marque cache ses coordonnées ou alors les passe sur des serveurs rémunérés. Tu sais, le numéro, par exemple, va être surtaxé si tu veux appeler le Love Store pour savoir où en est ta commande ou si tu as un pépin ou si tu as besoin d'un conseil. Je trouve ça inadmissible, surtout en plus quand on est sur des produits qui sont margés à fois je ne sais combien, où c'est carrément, enfin c'est exorbitant quoi. Donc je veux dire, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Hein, donc ça, j'aime pas. J'aime pas non plus les gens qui ne mettent pas leur sirette. J'aime pas les gens qui ne mettent pas les vrais avis. J'aime pas les gens qui passent par des tierces pour arriver à d'autres choses. Bref, je trouve pas ça normal. Donc je leur avais dit gentiment, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je peux vous faire autre chose. Donc j'avais proposé autre chose que là, ils avaient refusé. Donc on en est resté là. X mois donc après, un média... X ou Y, que ce soit papier, radio, télé, bref, je ne dirai pas le nom, me contacte suite à un dépôt de CV que j'avais fait pour me présenter, puisque vous le savez, si les médias ne parlent pas de moi, je ne peux pas ressortir et je ne peux pas donc travailler, je ne peux pas faire des choses. Donc voilà, il faut bien que j'aille, moi, au charbon pour me présenter, pour essayer de sortir un petit peu de ce blocage YouTube. Et voilà, il faut... Enfin, bref, le soleil se lève pour tout le monde. Je le redirai plusieurs fois peut-être dans la vidéo. Ça me saoule. Donc du coup, ce média me contacte suite au CV, il me fait bon, ben on recherche personne. Par contre, on envoie à des gens pour qu'ils donnent leur avis des toys. Ah, ben je leur fais, ben écoutez, c'est super. Elle me fait par contre, on pourra peut-être pas donner le nom de votre site ou qui vous êtes. Je fais, ben écoutez, c'est pas grave, moi j'aime beaucoup votre média, donc je suis ravi d'y participer. Je lui fais d'ailleurs, qui est le sponsor de cette chose? Et elle me donne le nom. Ah, et je lui dis, bah écoutez, bon, bah, ça devrait être super. Bon, j'aime pas ce site, mais par contre, bah écoutez, il m'avait déjà contacté, donc c'est pas gênant. Et puis, bon, je pense pas qu'il y ait de problème, même si vous citez mon nom, puisqu'il voulait payer au départ pour être sur mon site et avoir des trucs à droite et à gauche. Donc, théoriquement, ils ont rien contre moi, au contraire, donc ça devrait leur faire plaisir. Le média est lancé, tout va bien. Et je n'ai aucune obligation de le faire, donc qu'est-ce que je fais? Je partage le média et le test que j'avais fait sur mon site web, mes réseaux sociaux, bref, et je tag à chaque fois la marque dans les publications, parce que je trouvais que c'était la moindre des choses. Par contre, comme je n'apprécie pas le site web, plutôt que d'envoyer sur le site web de la marque que je ne trouve pas réglo et en plus les produits sont moches, j'ai envoyé sur je te précise bien, sa boutique Amazon. C'est-à-dire que si quelqu'un achetait, l'argent tombait chez eux. Et moi, étant affilié à Amazon, ça me permettait aussi de gagner ma vie pour vivre, tout simplement, puisque je suis une société. Donc voilà, donc tout le monde devait être content. Des jours se passent, tout va bien, et là, je reçois un mail d'Amazon disant que j'avais diffusé de la pornographie. Ce qui est faux, puisque M. Jérémy n'en diffuse pas. Mais en allant voir la timeline, donc je demande des explications puisque je suis un compte pro,
Et ah oui, je vous ai pas dit Amazon en fait, donc c'était Amazon, mon compte professionnel Amazon qui me permet de gagner ma vie, depuis quelques temps et donc de faire des revenus déclarés. Eh bien c'est très simple, en fait Amazon, donc mon compte Amazon qui me rapporte de l'argent a été clôturé, d'accord, pour diffusion d'images pornographiques, et donc l'image en question, eh bien en fait c'était l'objet dont je parlais et vers lequel j'envoyais un lien. Les comptes Amazon ne sont clôturés que sur dénonciation. D'accord? Le lendemain matin, le fameux média me rappelle en me disant « Jérémy, nous ne vous recontacterons plus puisque nous avons reçu un appel de ce sponsor qui trouve que vous n'avez pas joué le jeu parce qu'en fait vous avez fait pointer des liens vers Amazon plutôt que vers leur site. » Et là elle me dit « Je n'ai pas été voir, mais c'est pas très réglo. » Et là je lui ai répondu du tac au tac que déjà ça me semble compliqué puisque c'est une marque, donc forcément dans tous les cas que ça pointe sur Amazon ou un autre site, il y a bien la marque derrière, donc c'est une promotion de marque. Deuxièmement, j'ai bien justifié par capture d'écran que c'était bien le produit vendu par la marque puisqu'il y avait le numéro de SIRET et la société. Et enfin, je lui ai surtout dit, mais à quel moment j'avais une obligation déjà contractuelle d'en parler sur mes réseaux sociaux? C'est pas un peu de la pub cachée ça? Parce que pour le coup, moi le test et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait bénévolement avec plaisir et envie. J'y avais aucune notion de contractuel. Alors effectivement, ben voilà. Donc j'ai tout perdu. J'ai été média bâché, donc ce qui veut dire que ben, je ne passerai plus sur ce média-là. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait c'est la même chose sur plein de médias. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à dire merde quand je n'apprécie pas un love store, parce que j'ai tendance à dire merde quand je trouve que c'est aberrant de vendre un produit qui n'est pas un produit original, qui est un produit repackagé avec l'étiquette du love store, avec un prix majoré fois 10 000 par rapport au prix par exemple qu'on peut trouver sur AliExpress et sans justification, et surtout où à chaque fois on fait des jeux de mots avec marque française où on semble croire que ça a été fait en France, ou produit original. Alors original ça veut dire ah c'est original, mais original ça veut dire c'est un produit normalement créé par eux. Donc c'est vraiment des ambiguïtés de communication. Je n'aime pas ça, je suis quelqu'un qui veut de l'honnêteté et de la transparence. En parlant de transparence, me demander de ne pas spécifier par exemple que la vidéo est rémunérée, c'est illégal. Le code de la consommation est très clair là-dessus. YouTube est également très clair là-dessus. Il y a des jeux de mots, je trouve, faits par des youtubeurs, des youtubeuses, des blogueurs, des blogueuses, des sexblogueurs, des influenceurs, où quand on dit collaboration, partenariat, il y a une petite nuance. Ne confondons pas une collaboration où on nous envoie quelque chose dans le but d'en parler et de donner un avis honnête, mais aussi un partenariat où c'est tac tac, je t'en donne des billets, on a fait une collaboration. Non, ça c'est un sponsoring, voire un mandat. Et là, ça n'a pas du tout la même chose. Une vente affiliée aussi. Je suis sur un fonctionnement de vente affiliée. Les ventes affiliées, ça ne veut pas dire qu'il faut que je dise que le produit est bien pour le vendre. Si vous le renvoyez, je ne touche pas à la communication. Donc quel est l'intérêt? L'intérêt, il est simple. Il est d'être extrêmement transparent et que vous ayez les bonnes informations. Je préfère effectivement ce sens-là, c'est mon choix. D'autres préfèrent être payés avant, c'est tout à fait normal. Putain, mais moi aussi j'adorerais être payé avant. T'imagines? Je sais combien je vais gagner au minimum à la fin de l'année. Pour être très clair également, j'ai créé des blogs, etc. il y a plus de 6 ans et j'en gère au moins facilement 5. Je gagne moins de 500 € par mois. Hors charge, hors impôt, c'est-à-dire que là ce sont mes revenus bruts. Donc, pour le côté avide d'argent, de popularité, etc., c'est pas mon cas, d'accord? Je cherche juste moi à évoluer step by step. Et je trouve extrêmement malvenue cette agressivité permanente à mon égard. Il ne faut pas croire que c'est parce que je vous envoie des pics que je ne vous aime pas. J'essaye, ça me fait juste rire et parfois ça me fait rager, surtout quand à côté de ça, vous vous présentez comme des spécialistes. Quand on a commencé le blogging sexo, sans déconner, je pense que si on revient 5-6 ans en arrière, on devait être à tout casser 5-6 personnes.
D'accord? Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que les personnes les moins lisses sont celles qui ont le plus de problèmes. On m'a déjà fermé 3 chaînes, on me vole mes vidéos pour les foutre sur des putains de Love Store, uniquement les plans de coupe, sans préciser qui je suis. Il va y avoir moins de vidéos, puisque bah, il faut bien gagner sa vie. J'ai beaucoup de frais qui ont été engagés. Je vais aussi faire des vidéos avec un avocat et je suis en train de me renseigner justement pour en parler, parce que... je vais y venir. Donc il y a ces problèmes professionnels, mais aussi il y a des problèmes plutôt personnels, et je pense qu'on y est tous convoqués. Il y a eu cette histoire, par exemple, je crois, avec Benjamin Griveaux, l'histoire de la branlette. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, en ayant choisi de mettre mon visage eh bien, sur YouTube en parlant de sexualité, eh bien, j'ai droit à tout ce qui va derrière. J'ai droit à des envois de mails de gens du boulot à mes superviseurs pour montrer, pour plaisanter. Bien entendu, on sait très bien que c'est pour me mettre mal à l'aise ou me porter préjudice à des supérieurs, sauf qu'effectivement, comme moi, une fois de plus, je suis transparent, dès lors qu'il y a une clause sur un contrat, eh bien, je stipule mes activités complémentaires, de façon à ce que ce soit très clair. C'est pas parce que je le revendique pas sur mon lieu de travail que j'ai envie de ça. Donc ça, voilà, c'est des choses, pareil, on est sur de la délation et de la dénonciation dans le but de nuire à quelqu'un. Et je trouve pas ça très correct, et surtout, je vais vous dire un truc, je ne comprends pas pourquoi cette agressivité permanente. Putain, je suis un putain de pélo qui demande rien de spécial, je veux juste faire mes vidéos tranquillou, j'ai des abonnés au top je reviens avec ça, mais qui m'ont offert des cadeaux pour que je puisse continuer à faire ma passion, parce que voilà, je ne fais pas de demande de tipping, je ne demande pas à recevoir des trucs, je veux juste faire mon job, putain, je m'achète des toys, je les paye, putain, pour en parler. Alors peut-être que c'est pas tous les toys, bien entendu. Mon blog, mes chaînes YouTube ne sont pas sponsorisées, monétisées ou quoi que ce soit de A à Z. Il y a eu peut-être des monétisations ou des collaborations ou des sponsorings, des partenariats de BAD, de FAG, mais pas de A à Z. Alors effectivement, oui, j'envoie des pics. J'envoie des pics quand je vois ces putains de comptes Instagram qui se mettent en sex-blogueurs spécialistes sextoy et qui n'ont aucune publication ou uniquement déjà sur la première review, merci à machin de m'avoir prêté ce toys, merci à machin de m'avoir envoyé le toys, merci à machin d'avoir sponsorisé. Putain, les blogs sont 100% sponsorisés dès le premier article. Il y a aussi tous ces blogs, ces fake blogs. Il y avait d'ailleurs eu un très bon article de 69 Désirs sur ce sujet. Info à quelqu'un, je le cite, quand je m'intéresse à un produit, parce que je l'ai vu sur le blog de quelqu'un d'autre, je le cite, quand je fais des vidéos qui sont copie conforme d'un concept qui a été fait par exemple par Clémence, par 69 Désirs, par Charlie ou autre, eh bien je le cite, ça s'appelle la moindre des choses, ça s'appelle le respect et la transparence. Respect et transparence, c'est aussi mettre dans les textes, mettre sur ces réseaux sociaux qu'on utilise des liens affiliés, qu'on est sponsorisé par X ou par Y. C'est ça le fucking respect. Donc voilà, donc effectivement ce qui se passe, c'est que vous l'aurez compris, je suis attaqué de partout. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi j'ai moins de 10 000 abonnés, j'en ai même pas 6 000, je ne les suis même pas, je ne suis pas le genre à me masturber tous les matins en regardant si j'ai eu plus ou moins de likes sur une vidéo, je ne me prends pas au sérieux, mes vidéos sont mal montées, je mets des chaussures fluo frère, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Donc à un moment donné, merde, je n'emploie même pas les termes communautaires, à part pour me... Ah oui, bah effectivement, oui, pour me moquer, quand je me dis que je suis une connasse, bah effectivement, et que je prends des poses à la con, c'est parce que ça me fait rire, mais c'est très beau, et continuez, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas féministe, mais je ne suis pas non plus misogyne, bordel. Ça me fait rire, ça me fait mal aussi. Ça me fait mal aussi quand je vois, justement, des groupuscules de personnes qui viennent me faire chier parce que je dis sextoy pour hommes. Mais bon sang, si je mets pas ça, tu crois que je vais sortir comment sur les résultats de recherche? Tu comprends qu'à un moment donné, c'est mon job, que j'essaye de vivre avec ça et qu'il faut qu'on me voie. Alors effectivement, bah, quand on fait vider tous mes sites, que je suis obligé de tout reprendre à zéro et qu'on commence d'ailleurs par les liens sponsorisés, on voit bien d'ailleurs que ça a été prévu. Le but c'était clairement de m'empêcher de gagner ma vie. Quand on voit aussi que les premiers articles qui ont été faits ne commençaient pas du tout, n'étaient pas les plus récents, on voit très clairement que c'était une attaque. Alors je sais pas ce que je vous ai fait. Franchement, je sais pas ce que je vous ai fait. Je vais juste vous dire un truc. Voilà. Je sais pas comment on peut se regarder en face, parce que moi je peux me regarder en face en fait quand je sais que j'attaque X ou Y, je sais que je le fais pas en public, je le fais sur un réseau restreint, d'accord? Et surtout je me base sur des faits.
Mais là, j'ai l'impression en fait d'être jugé que sur des on-dit et jamais en vrai. Et ça commence vraiment à me gaver. Et si vous avez quelque chose à me reprocher, faites-le moi directement front. D'accord? Ça sera plus simple. Parce que là, par exemple, tous ces gens qui ont fait du média bashing n'ont jamais répondu à aucun de mes mails ou ne m'ont même pas demandé peut-être de mettre un lien ou quoi que ce soit. Tous les gens qui me... Ah oui, je vous ai pas raconté. Il y a aussi ces mails reçus en permanence pour savoir concrètement combien je prends pour s'aligner. Mais c'est même pas des marques. Les mecs, ils m'envoient avec des Gmail, des bordels comme ça, juste pour savoir mes prix. Mais putain, envoie-moi un message, je vais te le dire. Il y a des gens que j'adore, je pense par exemple à Monde Sensuel, je pense par exemple à d'autres blogs, où ils savent mes tarifs, mais ils sont affichés, bordel. C'est normal. J'estime que je vais pas... J'ai horreur du prix à la tête du client. Pour moi, tout est très clair. Tout très sobre. Par contre, c'est vrai, à 99,9%, je refuse le sponsoring. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de SIRET, on ne sait pas qui vous êtes. Donc je préfère passer par des agences de communication et des gros sites qui sont beaucoup plus respectueux et de la loi, tout simplement. Je vais vous rappeler aussi, je vais vous dire que j'ai failli être en procès aussi pour diffamation. Alors tu vois, 6000 abonnés, putain, des problèmes de partout, des menaces de procès, des images volées, des droits d'image, des droits de nom, des droits de marque, on n'en finit plus quoi. Mais je suis toujours là. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas ni la popularité, ni le pognon. Je cherche juste à évoluer et à valoir mon droit de parler de ça, pour évoluer petit à petit. C'est tout. Je suis désolé aussi d'avoir fait des vidéos avec des actrices porno que j'aime, qui ont accepté, qui ont peut-être refusé d'autres personnes, mais j'y suis pour rien moi si on s'entend bien, si on bouffe des macarons. Je leur ai juste dit que je les aimais. Et ça a marché, dis donc. Mais par contre, je leur ai pas dit que je les aimais pour les attirer. D'accord? Moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime. Quand je l'aime pas, je le dis aussi, mais je justifie pourquoi je l'aime pas. Et puis souvent, j'aime pas la personne ou ses choix professionnels. Mais par contre, bon sang, cautionner des forums Discord, cautionner des blogs, des forums privés sur des sites où on dit du mal de moi, et ben c'est un peu se mettre aussi du côté des personnes qui disent du mal et pas du tout être impartial. Ça m'a vraiment choqué de la part de ce blogueur-là, par exemple, que j'aimais énormément. Envoyer des messages pour dire qu'il faut plus travailler avec moi, je trouve ça choquant de la part de professionnels. Me bloquer aussi sur tout un tas de médias divers et variés parce que je ne corresponds pas à du bankable, c'est très violent, mais c'est malheureusement la vie. Me demander de faire des articles écrits pour Peanut Euro du jour au lendemain, m'envoyer des boards dans la gueule parce que c'est mal écrit ou autre, parce que c'est pas mon métier qu'il faut le faire du jour au lendemain, pour ensuite aller demander à des marques avec lesquelles je bosse de payer le magazine pour être dedans en utilisant mon article gratuit, c'est aussi quelque chose de très classe. Donc voilà, vous comprenez le ras-le-bol et global de la situation. Je voulais quand même l'évoquer. Vous pouvez me prendre pour un ouin-ouin, un mec qui se plaint tout le temps. Allez-y, c'est votre droit. Moi aussi, je sais parfaitement que personnellement, je mets mes couilles sur la table à chaque fois que je fais une vidéo et à chaque fois que je dis un mot et ça m'énerve. Donc voilà, donc c'était une vidéo un peu défouloir. Vous remarquerez que je n'ai à aucun moment donné des noms, tout simplement déjà parce que je n'en ai pas le droit, et deuxièmement parce que ça me ressemble pas. Mais voilà, donc je voulais le dire, aux personnes qui ne m'apprécient pas, eh bien, je suis désolé, et à la fois merci de ne pas m'apprécier, parce qu'en fait, je reçois des messages de gens très sympas qui me disent que je leur fais du bien, je les divertis, etc. Moi, ça me fait plaisir, mais savoir que je fais chier du monde, eh ben, ça me fait plaisir aussi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on a tous la même vie, que ce soit online ou offline, en fait, on est tous emmerdés par des gens. La seule chose, faites-le avec le sourire plutôt qu'avec de la hargne. Mais s'il vous plaît d'ailleurs, si quelqu'un vous envoie une pique, renvoyez-lui une pique plutôt qu'un coup de poignard. Au moins vous serez win-win et puis vous vous en sortirez grandi. Il y a beaucoup de choses que je vous ai pas dit, mais voilà un petit peu ce qui se passe. Dénonciation au boulot, croche-patte pour empêcher d'avancer, bashing, média bashing, ambiance Ligue du LOL, etc. Même la Ligue du LOL, ça m'a toujours choqué parce qu'il y avait des gens que j'aimais beaucoup dedans et je comprends pas pourquoi cet acharnement contre eux pour des conneries en fait. On a tous dit du mal de quelqu'un à un moment donné. C'est pas parce que je critique quelque chose que j'aime pas quelqu'un, c'est pas parce que je refuse de travailler avec une marque ou avec vous par exemple, et bien que je ne vous aime pas, c'est simplement que vous ne correspondez pas à ce que je veux colporter.
D'accord? Donc voilà, donc arrêtez de me faire chier, très clairement, arrêtez de m'agresser, et putain, j'ai que 6000 abonnés, je sais pas à quel moment, avec 6000 abonnés et moins de 300 € par mois, eh ben, je peux vous faire du tort, quoi. Donc soyons clairs, je vous embrasse, j'espère juste une chose. Vous savez, je vous ai dit que je voulais pas être populaire. Et ben là, tu vois, plus ça va, et donc merci beaucoup pour cela, eh ben, plus j'ai envie de l'être. J'ai envie de l'être, et le jour où je pourrai faire un truc mais bien emmerdant, où je pourrais enfin envoyer putain 4 ou 5 pics bien cinglantes qui foutent les gens dans leur pipi, et ben en fait j'ai hâte de pouvoir le faire, d'accord? Et je pense que je vais essayer de le faire toujours avec le sourire et des choses bien calquées, parce que vraiment c'est du foutage de gueule. Je vous embrasse, ciao.